Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple de Makwa, je l'ai toujours dit, malgré les enjeux et les problématiques de notre cher beau pays, quelle que soit l'appartenance, il faut toujours garder la raison au-dessus des émotions, des sentiments et de l'appartenance. Cela veut dire que l'État est impersonnel. L'État, c'est comme notre propre maison commune. Si on les laisse détruire, on sera comme des SDF tout le monde. Et c'est ce qui se passe au Congo. Et nous n'allons plus tolérer ça. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes dans la dynamique de Denis Sassou Nguesso dégage. Les problèmes qui s'est posé de cette situation de la maison du vice-premier sinistre du gouvernement du premier sinistre Clément Mwamba, Firmin Ayessa, le gendre du dictateur Sassou Nguesso. Oui, Firmin Ayessa, qui a mis tout son cœur, sa contre-intelligence contre sa propre tribu. Vous savez qu'en Afrique, avant d'être homme politique, acteur, intellectuel et autres compagnies, on est avant tout d'appartenance tribale. Quand on s'acharne contre sa propre tribu, on se dit qu'on a des soucis soi-même ou des problèmes d'éducation ou des enjeux qui sont peut-être qui dépassent votre propre cerveau. Si ça dépasse votre propre cerveau, à ce moment, il faut toujours prendre les responsabilités. Si vous ne prenez pas les responsabilités, cela veut dire que vous n'êtes plus humain. Parce que l'humain a trois caractéristiques fondamentaux qui nous distinguent des animaux. La raison, l'esprit critique et la conscience. En fonction de la situation, comment je puisse laisser Sassou Nguesso détruire ce pays, ce peuple, toutes les tribus, les 10 fils de tribus, en prenant en otage sa propre tribu Mboshi contre les autres tribus du Congo et pour combien de temps encore. Makwa Mpenda, la ville stratégique du Congo, au nord du Congo-Brazzaville, ville située à cheval sur l'équateur, qui a produit celui qui avait choisi Youlou, qui s'appelait Henri Itoa, l'enseignant. Et toute la suite de tout ce qui était comme avertissement à Maringwabi, à Yombi Opango, et tout compagnie de cet individu qui s'appelait Sassou Nguesso. Cette tribu des Aquas qui a produit Oxo Sikonga, l'ancien PDG de Air Afrique, et qui, pour les circonstances de la France-Afrique, et oui, vous connaissez là où se trouve la France-Afrique, et cette Air Afrique, et nous, la suite, nous la connaissons. Ce général Avoukou, qui, après son bac, puis sa faculté des sciences, et qui devait aller faire son thèse de doctorat en France en géologie, et qui était incorporé, et qui avait choisi d'aller à l'armée, et croyait qu'il allait défendre son pays, et la suite, nous la connaissons. Cette tribu Makwa, qui a produit non seulement Oxo Sikonga, Oritoa, Avoukou, mais également le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu par tout le peuple, et qui, Firmin Ayessa, à la servite volontaire à la tyrannie, avait choisi le mangeoire, l'esprit, ou les mentalités, habitudes et comportements liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes, immoraux et dissolues de la dictature de Sassou et d'Nguesso, au détriment de sa propre tribu, au détriment des dignes fils de sa tribu, qu'il a tous éliminés un à un, en collaboration passive avec le dictateur Sassou Nguesso. Cette tribu des Aquas, ville à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, qui a produit un certain Ayatonga. Et donc, la suite, on la connaît. Et vous avez plein de gens comme ça. En réalité, quand on voyait le Congo-Brazzaville, il y avait 3 blocs, ou 4 blocs. Il y avait le bloc du Kwilu, Pointe-Noire, de Dolisie, de Nyari, Brazzaville, la capitale, et puis tout le nord du Congo, ça s'est trouvé où? À Makwa, chez moi. L'enjeu de l'époque était stratégique pour la France contre la Prusse depuis le partage de l'Afrique de 1884 à 1885.
Et donc, là où la piste, après la défaite de la France, sous le règne de Napoléon III en 1870, et donc la Prusse avec Bismarck avait pris le contrôle, puisque la France à l'époque était la première puissance économique, militaire et tout compagnie du monde. Et donc l'Allemagne avait vu qu'il y avait ouverture de prendre la place de la France dans l'espace et le temps. Donc ça n'est passé toutes ces guerres qui ne touchaient pas qu'au point de vue politique et militaire, mais il y a aussi au niveau scientifique. Par exemple, la guerre entre Pasteur et Robert Koch sur les problématiques de la microbiologie et de l'immunologie. Le bacille de Koch, allemand, et Pasteur. Et donc, vous avez tous ces gars-là qui arrivaient en 1914, à la Première Guerre mondiale. Mais, nous, à Makwa, à cheval sur l'équateur, on était à 300 km du Cameroun, là où s'est trouvée la Prusse. Donc, Makwa, ville stratégique, à cheval sur l'équateur, là où passe l'équateur, c'était une chose pour la France. Donc, il a mis toutes les administrations, tout ce que nous avons pu bénéficier de cet état d'esprit. Historiquement, il faut se le dire que nous avions eu tout dans cette tribu-là, depuis 1905 jusqu'aux années 79 avant l'arrivée des Sassou Nguesso. Mais tout le nord du Congo venait étudier chez nous, on était des civilisés. Mais Sassou, par effet d'arrogance, de jalousie et autres, mais il faut aussi tenir compte des enjeux France-Afrique, puisqu'on l'a laissé libre à faire ce qu'il a fait. Et donc, cette ville capitale du Nord, qu'on appelle Makwa, qui était la capitale de l'intellectualité, c'est là l'esprit de ma tribu. Comme mon père, je nais à Brazzaville le 1er juin, et qu'on m'amène à Makwa, et à 8 ans, 9 ans, voilà, je dis non, mais où est-ce que je vais dans la jungle? Non, j'ai trouvé, non, c'était pas, oui, finalement mon père avait fait un bon choix. J'ai retrouvé un espace civilisé, où il y avait tout. Depuis 1979, que Sassou Nguesso est là, il n'a cessé de les détruire. En s'inspirant, en agitant la conscience des indignes fils de la tribu, et qui beaucoup d'intellectuels des Makwa, beaucoup ont fui à l'étranger, et on a une quantité énorme. N'oublions pas ceux qui sont au service des Sassou, ils sont de moins en moins visibles depuis 2015 déjà, et donc jusqu'à combien de temps encore. Donc la problématique de la maison de l'un des dignitaires du régime de Brazzaville, et qui est aussi quelque part le gendre mort de rire. Bon, vous avez tout compris. Vous savez que dans la vie, quand on vous enlève votre liberté et dignité, c'est fini. Vous n'êtes plus humain, vous êtes esclave. Vous n'êtes plus libre, vous êtes indigène, vous êtes esclave. Et c'est ce qui s'est passé à ce monsieur-là. Donc le questionnement que tout le monde se pose, où se trouve aujourd'hui Firmin Ayessa? Depuis presque 2 mois déjà, on n'entend plus parler. Lui, c'est tout. On dirait qu'il serait mort. D'autres, non, il serait autre. Donc, il y a tout un enjeu là autour de ce monsieur-là qui a détruit la tribu qui fut la plus civilisée du Nord Congo, les Makwa, ma tribu, là où j'ai vécu. Je suis rentré là-bas à l'école primaire. Tout autour, il y avait des villages où il y avait des écoles, des hôpitaux et la sorte de vie des Makwa. Les gens venant de tout le Nord. Je vous informe déjà. Le sinistre ministre des Affaires étrangères, qui n'a jamais eu son doctorat en Russie et qui a dit qu'il est docteur, s'appelle Ngakoso Jean-Claude, et qui a étudié au séminaire à Makwa. Et donc, vous voyez que la bêtise, la connerie et tout ce qui peut être là, ça peut être un effet d'entraînement, de conditionnement. Comment cela se fait-il que les gens qui ont été à Makwa, qui ont eu l'air de Makwa, l'air de l'intelligence Makwa, qui ont été entraînés à devenir comme Sassou Nguesso, quand nous-mêmes à Makwa, qu'on voyait les élèves qui venaient de plusieurs tribus du Nord, Congo, 2 tiers du territoire venaient étudier, avoir l'air baccalauréat chez moi, dont Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères, qui est devenu qui a fait ses faux diplômes en Russie, puisqu'il a dit qu'il a un doctorat. Donc nous avons vérifié. Donc l'esprit est là. Donc vous devez comprendre que nous sommes au cœur des enjeux de l'après Sassou Nguesso. Et qui Makwa, qui a tout donné à ses dignes fils ou indignes fils du Nord ou du Congo, qui sont venus tous étudier, qui ont eu des profs
des enseignants venant de tous les Congos, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que nous étions l'esprit, on voyait comment se comportait l'Imboshi. Nous avions eu ça dans les familles et tout compagnie. On se disait que comme si c'était des gens qui avaient passé 1000 ans sans toucher une femme. Ce sont des gens qui avaient été passés 1000 ans sans autre. Donc, vous imaginez l'esprit Mboshi, qui est nous, la tribu Mboshi, qui aujourd'hui n'est pas que, comme on l'a dit, on a eu aussi un certain Jacques Opango, on ne sait pas quelle serait la suite, mais on peut toujours avoir que l'esprit avait compris ce qui s'est passé en 1959. Et donc, nous sommes là dans la dynamique de la presse Sassou Nguesso, que Makwa doit retrouver son rang d'intellectualité, de civilisme, de la civilisation à l'échelle de notre pays. Donc, Firmin Ayessa, j'ai cru comprendre que Firmin Ayessa était devenu le grand pourvoyeur ou autre des crimes de sang et de génocide de Sassou Nguesso, puisque beaucoup au sein de cette tribu, en s'inspirant des trucs mystiques, andimbistes et autres, on a eu beaucoup d'assassinats au sein des familles. Et donc, nous n'allons pas laisser ça. Nous devons retrouver notre rang. Donc, la presse Sassou Nguesso se dessine. Et nous allons retrouver une région semi-autonome qui s'appelle la région de l'Équateur, dont la capitale sera Makwa. Nous avons les capacités, l'écosystème et autres de construire des centres de recherche et développement universitaires et de compagnie. On a tout les... Voilà. Ça va arriver. Et ça à l'échelle nationale. Donc, la dynamique est lancée et que nous n'allons plus rentrer dans les amalgames. Nord, sud, est, ouest. Non, nous avons un ennemi commun, il s'appelle Sassou Nguesso. Et nous allons les dégager. Et nous allons construire des semi-régions, semi-autonomes. Les ressources des compétences seront là. Si vous n'avez pas, l'État vous donnera la possibilité d'aller chercher des compétences pour développer votre région, partenariat État, mix et entreprises et investisseurs, pour créer une dynamique de diversité des régions semi-autonomes. Nous avons le parc national de Djala, qui est là, le plus grand parc. Le domaine de chasse de Mboko. Nous avons 40% des savanes autour de Makwa. 60% de jungle, forêt équatoriale, de type jungle amazonienne. Bon, vous avez le troisième plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite qui se jette à Moussaka. Vous avez aussi la Mombili, la Lesso, et Lobby et tous ces trucs-là. Donc nous avons un écosystème dynamique où il y a des ressources qui sont encore jamais exploitées. Et donc nous devons travailler ça dans le dynamisme d'un État qui sera demain mis en place dans des semi-régions mini-tribaux. Hein. Vous voyez que nous, on a ces problèmes-là. Donc nous allons mettre des régions semi-autonomes. Ceux qui veulent se regrouper en termes d'ethnie, c'est-à-dire comme les Tékés regroupent plus de 30 tribus. Et ceux qui veulent rester au terme de ce monde tribal, donc on va créer des dynamiques comme ça. Ceux qui veulent rester, c'est à Congo, c'est-à-dire le Congo-Ka, avec plusieurs tribus aussi, c'est leur affaire. Mais nous, à Makwa, on ne veut pas rentrer dans ces déplacements de problèmes. Nous voulons être une tribu qui est identifiée, qui s'appelle la tribu de Makwa, où il y a une région semi-autonome qui est la dynamique d'une nation qui sera réformée, que Brazzaville n'aura plus le même nom. Brazzaville, le centre-ville de Brazzaville va devenir Brazza City. Le premier arrondissement de Brazzaville va s'appeler Brazza City. Et le nom de l'agglomération de Brazzaville ou de la ville de Brazzaville sera changé. Et cette fois, est-ce que c'est une dynamique nationale? Et le nom du Congo pourra même changer. Et donc, c'est tous ces enjeux qui vont rentrer dans la transition consensuelle que nous allons penser. Mais ça ne suffit pas. Il faut être en paix avec les voisins. Et donc, nous avons dit à toutes les solutions pour trouver une dynamique du bassin du Congo, d'Afrique équatoriale, pour que nous soyons en paix pour construire les dynamiques nouvelles de tout ce qui est encore là au XXIe siècle et du XXe, XXIIIe siècle, puisque cette histoire humaine n'est pas encore terminée. Mais quant à la France-Afrique, qui fut celle des dictateurs, nous allons la transformer en France-Afrique des peuples et des enjeux historiques entre la France et ses ex-colonies dans une dynamique nouvelle et que nous allons repenser déjà nous au Congo. On intègre la zone CEMAC, on intègre l'Afrique de l'Ouest, on intègre toute l'Afrique qui fut celle des colonies françaises d'Afrique. Et on intègre avec les interactions entre les ex-colonies anglaises qui sont aujourd'hui les plus dynamiques d'Afrique en tenant compte des anthropologies endogènes.
Et n'oublions pas les lusophones, et les espagnols, et italiennes, et belges, et tout ce qui a été. L'allemand aussi, il pourra aussi dire non, mais on ne va pas aussi dire non, l'Allemagne, vous étiez là-bas quelque part. Même s'il y a eu des drames, beaucoup de drames en Afrique, mais on peut se transformer comme la vie à Biscay, garder l'équilibre, il faut avancer. Donc l'Allemagne pourra avoir des interactions avec ses ex-colonies, dont qui fut la Namibie, le Cameroun, les Togo et tout compagnie. Donc, il faut tenir compte des problèmes historiques. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Il ne faut jamais zapper le passé, même s'il fut douloureux. Même s'il était douloureux, il faut le repenser, il faut le transformer pour prendre ça comme une valeur ajoutée. En réalité, nous sommes dans une planète finie. On n'a nulle part où aller. Et donc, nous allons nous mélanger. Nous allons nous additionner, nous soustraire, nous diviser. Mais en réalité, il y a une dynamique qui va se passer dans cet écosystème parce que la matière vivante n'a nulle part où aller, telle qu'elle existe depuis 4,6 milliards d'années. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.